Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid parce qu'ici ça caille. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis Balance. Pour le mois de décembre, hein? Oui, je l'ai dit. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires. Vos partages. Merci pour vos abonnements. Vous avez compris ô combien c'était ma récompense. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie pour vous ce mois de décembre? On parle d'ouverture. Et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Hein. On vous dit d'arrêter de douter, d'aller de l'avant, de vous envisager avec des certitudes. Et on vous dit, mais lancez-vous, prenez des risques, hein, mes amis Balance, prenez des risques. Voilà, on vous dit, il y a de l'amour, ça frappe à votre porte, il y a une énergie d'amour qui frappe à votre porte. Ne soyez pas, ne mentalisez pas cette énergie. Prenez ce qui vous est donné. Hein. Voilà, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être heureux. Allez, avec l'oracle des miroirs, je pose 4 cartes sur la première période du mois et deuxième période du mois. Voilà. Avec l'oracle des rêves enchantés, je pose 3 cartes. Si j'estime nécessaire, hop, on la garde. Je rajouterai des cartes. Donc là, j'en pose 3 sur chaque période. Voilà. Je rajouterai des cartes pour avoir plus de détails, pour pousser des fois un petit peu la guidance. Alors, je vous donnerai aussi un petit message avec l'oracle des amoureux et un petit message aussi avec cet oracle que je viens de m'acheter qui est magnifique. Le secret de notre amour de Litana de vous à moi. Voilà. Alors, on y va pour la première période. Alors, dans quelle énergie du mois de décembre, première période? On parle d'amitié. Hein? Donc, il va s'agir de quelqu'un de proche de vous. Ici, on parle de famille. Ici, on parle de discussion. Et ici, on parle de naissance. Hein. Beaucoup de discussions avec des amis. Ouais, mes amis Balance, beaucoup de discussions avec des amis. Hein. Je pense que vous devez certainement, vous avez tellement de crainte, tellement de peur, sachant que nous sommes d'accord, on vous demande de vous ouvrir à l'amour. Hein. Et je pense que là, vous devez avoir autour de vous des personnes avec lesquelles vous partagez cette énergie de peur, de crainte. Vous partagez vos doutes, vous ne savez pas, voilà, si vous devez aller de l'avant, s'il est encore temps de rester serein, sage et peut-être vautré, hein, faire enfermer chez vous. On vous dit d'aller chercher, d'aller de l'avant. Il y a peut-être une énergie qui se propose à vous. Hein. Parce qu'on voit bien, hein, alors les conseils, ça peut être aussi de la famille. Parce qu'on voit bien que, voilà, il y a vraiment quelque chose qui commence pour vous. Hein. Alors ça peut être vous, hein, qui avez une famille. Et aujourd'hui, bon, mais peut-être que vous êtes un petit peu dans le déclin au niveau de l'énergie de la famille. Mais là, on vous dit pourtant, si hier, votre situation était beaucoup plus précaire, beaucoup plus douteuse, vous étiez dans des tourments et de la souffrance, on vous dit que pourtant, quelque chose commence pour vous. Quelque chose est à naître pour vous. Alors, avons-nous d'autres messages? Oui, il va y avoir un compromis. Alors, il va y avoir un compromis, ça peut être aussi la probabilité d'une entente hein, sur une énergie du passé. Hein. Une entente, une négociation, une conciliation. On vous dit ici qu'avec ce compromis, voilà, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas vivre 2 fois la même histoire, vous voyez. Donc, il est probable que vous ayez gardé en amitié cette personne avec laquelle vous avez été par le passé et vous avez essayé de voir s'il y avait encore peut-être un peu d'espoir ou plus rien du tout, de manière à ce que vous puissiez vous envisager sur quelque chose de différent. Je pense qu'il va y avoir une invitation. Il va y avoir une invitation, il va y avoir une rencontre. Vous allez pouvoir exprimer peut-être votre mal-être, vos craintes. Vous voulez des réponses. On voit que vous voulez des réponses, hein, mes amis Balance. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, alors ce dont vous rêvez, vous, eh bien, voilà. Est-ce que vous appréhendez le futur parce que le passé vous a laissé un petit coup de canif, mais là ce que vous espérez sur cette période, cette première période décembre, c'est vous envisager pour quelque chose de différent, quelque chose de nouveau mais de différent. Voilà, avec une certaine appréhension,
ça va de soi. Ici, on vous dit, voyez, peut-être que vous n'avez pas encore tout réglé dans votre histoire du passé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans la peur, dans la crainte de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à une autre histoire, voyez. Vous êtes encore peut-être dans des procédures juridiques, et ce qui vous occasionne de la souffrance, de la peur. Mais on vous dit néanmoins, bon voilà, s'il se propose l'amour, on vous dit de ne pas négliger cette énergie aussi. Alors ici, on voit que, voilà, vous priez beaucoup, on voit quand même que vous demandez de pouvoir être aidé. On vous dit si, voilà, vous voyez clair quand même dans une situation, vous y voyez un petit peu mieux. Et ici, on voit un cadeau. Alors, c'est un cadeau qu'on vous fait ou vous faites un cadeau à quelqu'un. Je pense plutôt, mes amis Balance, vous recevez un cadeau. Alors, ça peut être une rencontre, quelqu'un que vous allez, comment dire, pour lequel vous allez être invité. Ça peut être quelqu'un que vous découvrez ou vous rencontrez sur les réseaux sociaux. On vous dit que c'est quelqu'un qui va éveiller un petit peu cette petite flamme au fond de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, on vous dit que ça s'invite à vous, on vous dit de ne pas négliger cette énergie. Hein. C'est une personne qui se présente à vous. Je pense que ce dont vous avez besoin, c'est ce dont on va pouvoir, comment dire, vous mettre sur votre route. Et on vous dit de ne pas négliger cette énergie qui fait route vers vous, hein, mes amis Balance. Hein. Oui, on vous dit que par le passé, on dit bien, la lune a deux facettes, voilà. Ou un coup aller en pleine lune, en quart de lune ou en lune pleine. Et là, on vous dit, vous sortez d'une situation difficile, vous étiez vraiment dans des tourments pour aller vers quelque chose de meilleur. On vous dit de ne pas négliger, vous êtes vraiment sur le quart de lune, donc vous êtes vraiment assis un petit peu sur deux chaises. Une situation qui n'est pas complètement terminée pour éventuellement, vous voyez, on voit que vous rencontrez, il y a un cadeau qui se fait, quelque chose, une énergie d'amour, une personne qui se présente à vous et on vous dit, vous êtes sur le quart de lune, ne négligez pas cette énergie. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des amoureux? Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, on est vraiment en train de vous... on est vraiment en train de vous préciser que ce qui se présente à vous, c'est quelque chose à ne pas négliger. Surtout pas. Allez, avec l'oracle des secrets de votre amour, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le mariage, l'engagement, la guerrière. On vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, mes amis Balance. Hein. C'est vraiment les énergies qui étaient sorties d'ailleurs. Ces deux cartes pour mes amis les cancers. On voit que vous êtes une personne... Vous êtes un combattant, une combattante. Vous avez la possibilité de pouvoir, comment dire, dépasser tous vos tourments. Vous voyez, pour peut-être un engagement, pour peut-être une nouvelle relation. À ne pas laisser de côté. Hein. Allez, deuxième période du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le verdict. Donc ça, c'est ce que je vous disais, vous n'avez pas fini quelque chose qui vous tourmente. Hein. Ici, le désir. Donc, vous avez envie de quelque chose de différent. Ici, le temps. Hein, vous avez laissé du temps s'émousser, passer, pour essayer de balayer un passé qui vous a tourmenté. Hein. On voit bien ici, alors peut-être que vous avez souffert d'une trahison, d'un mensonge, d'une tromperie. Voilà. On voit que vous avez été blessé au plus profond de vous, mes amis Balance. Hein. Alors, ça peut être vous qui avez subi, mais ça peut être vous qui avez occasionné cet aspect. Hein. Voilà, à vous de vous positionner. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir un verdict. Donc, peut-être que vous attendez une date pour conclure une séparation, un divorce. Ça peut être aussi, le verdict, ça peut être lié à cette rencontre que vous allez avoir, dont vous allez occasionner cette rencontre pour pouvoir avoir une discussion avec cette personne du passé. Cette personne qui vous a peut-être occasionné de la souffrance. Hein. Voilà, de manière, voilà, le verdict, ce que vous voulez, vous, c'est des réponses. Le verdict, c'est, vous avez envie de savoir, est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas de l'espoir? Est-ce que l'histoire est complètement terminée pour pouvoir envisager quelque chose d'autre? Vous avez besoin de réponses, hein, mes amis Balance. On dit que le temps est passé. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans le désir de vous envisager auprès de quelqu'un? Vous êtes peut-être dans le désir encore, alors là, je laisse vraiment une supposition avec des points de suspension, peut-être dans le désir encore, vous avez peut-être du sentiment sur cette personne du passé, mais on vous dit attention, si vous avez été trompé une fois, vous le serez bien sûr bien malheureusement
de cette personne, peut-être une deuxième fois. On réitère toujours 2 fois la même erreur, bien malheureusement. Ici, on voit que c'est l'examen. Vous faites l'examen de la situation du passé pour quelque chose dans le futur, voyez. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous occasionne beaucoup de joie. Parce que je pense que les réponses que vous espériez, vous allez les avoir. Vous êtes quand même un petit peu déstabilisé par ce que vous avez vécu. Mais bon, qu'il ne le serait pas. Hein. Voyez, on vous dit de saisir cette chance. Cette énergie qui est en train de faire route vers vous. Hein, et de ne pas négliger. Et surtout de vous en saisir. Ben voilà. On parle du pont, donc vous sautez le pas. Hein, même si vous les avez un peu comme ça, vous sautez le pas. Alors, on voit ici avec les monts, c'est quelque chose qui vous apparaît complètement improbable. Hein, mais attention, on vous dit bien, l'ouverture, aller de l'avant, vous dit bien, ouvrez-vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Dites-vous que deux personnes peuvent être complètement opposées. Peuvent être et certainement sont très différentes. N'associez pas une situation avec la personne qui arrive, surtout ne pas le faire. Et c'est ce dont vous avez crainte. On dit que le temps est passé, hein, vous avez suffisamment souffert, vous avez été suffisamment dans la douleur. Bon, maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est dépasser cette période de temps et pas vous dire que vous mettre des barrières avec les monts. Ne vous mettez pas des barrières, vous avez des capacités, à vous de vous envisager et de sauter le pas du pont, hein, d'aller de l'avant, prendre quelques risques, mes amis balance. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, est-ce que j'ai encore un petit message ou deux? Hop, attends. Attends. Oui, voyez, ce que vous craignez, c'est la tromperie. Ben oui, vous craignez la tromperie, vous craignez de nouveau de vous retrouver dans une trahison. Mais bon, c'est pas parce que vous en avez peur que les choses se passeront comme cela. Ça n'est juste que vos peurs. Voyez, ne jugez pas cette personne, ne la qualifiez pas comme étant quelqu'un de voilà qui ressemble à l'identique à ce que vous avez vécu ou à la personne avec laquelle vous avez été. Attention, de ne pas de ne pas transmuter une situation de hier à celle de demain, à ne jamais faire. Bien, allez, encore un petit message. Oui, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Ouais, mais des choix, c'est, je dirais plutôt, c'est des choix entre le mental et l'émotionnel. Ces choix, c'est au fond de votre cœur. Hein? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez véritablement, mes amis balance? Voilà. Vous voulez une nouvelle histoire ou rester dans des tourments du passé? Voilà. Alors, sortez de vos craintes et de vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà. Alors, peut-être que vous avez eu par le passé des enfants, peut-être que vous avez une vie de famille, ça c'est possible aussi. Hein. Et on vous dit que, bon voilà, est-ce que vous pouvez vous envisager sur une relation demain? Donc, d'autant que vous êtes quand même dans des peurs, des craintes, la peur de la trahison, la peur du mensonge, mais la peur n'empêche pas le danger. Hein. C'est pas pour autant que parce que vous avez peur, les choses se passeront comme elles doivent peut-être pas se passer non plus. Hein. Je vous dis, toute personne est très différente de l'une à l'autre. Et ici, on vous dit, il est probable que vous ayez aussi quelques craintes vis-à-vis d'enfants. Si vous avez des enfants, mais ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse. Alors, un petit message avec l'oracle, les secrets de votre amour, on vous dit, vous êtes dans un excès. Attention quand même, parce que je vois une petite addiction, ou peut-être que vous vous êtes remis peut-être à la cigarette, au chocolat, peu importe. Et on vous dit, je pense que ici, alors quand je parle de trahison, la trahison et la peur, le mensonge et tout, ça peut, mais ça peut aussi être un tourment. Cette autre personne, peut-être qu'elle avait une addiction. Parce qu'ici, elle sort aussi cette addiction. Et ce que vous craignez peut-être aussi, c'est une addiction. Vous voyez, on parle quand même de masque, on parle de trahison, peu importe l'oracle que j'utilise. Il y a quand même toujours la trahison, le masque ou ici, voilà, la trahison, le masque, vous voyez, on les met de ce côté. Hein. Mais bon, c'est pas parce que vous l'avez vécu hier que ça va continuer aujourd'hui. On vous dit qu'il y a une dualité dans votre façon de réfléchir, votre façon de ressentir, vous voyez. Vous vous battez entre le mental et l'émotionnel. Mais on vous dit de ne pas rester comme cela. J'attrape une autre carte. Parce que là, quand même, ça s'impose. Dispute au sein du couple, vous voyez. Je pense que ça a été une problématique assez importante. Quelque chose qui vous a détruit, hein, qui vous a vraiment rétamé, mes amis balance. Mais on vous dit, voilà, tous ces problèmes du passé, il y a quand même un ensemble de choses que vous n'avez pas complètement surmontées, mais qui sont pas... qui sont dans la probabilité de ce que vous connaissez. Ça ne veut pas dire que dans l'improbabilité de ce que vous ne connaissez pas, ça va subsister. Hein. J'espère avoir été claire. Un petit message pour finir, la guidance. On vous parle de quoi? La non-résistance. Elle est magnifique cette carte, je l'aime beaucoup.
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Votre responsabilité, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà, il est important de bien dissocier les deux et de le réfléchir suffisamment avant de vous lancer, de vous envisager, de vous laisser la probabilité de pouvoir enfin être heureux ou heureuse. Voilà mes amis, Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner, c'est pour moi. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Au revoir.